Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine. Nous sommes ici sur le terrain. Nous ne restons pas sur les plateaux pour vous faire découvrir les invités, mais nous avons en fait le souci de vous faire découvrir nos écoles. Comme stipule l'intitulé de cette émission, nous sommes ici plus précisément à l'Institut Biochimie d'Ndjili, où nous allons en fait vous faire découvrir cette école, mais aussi parler avec les responsables pour vous faire découvrir les différents problèmes qui y résident. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons entrer à l'intérieur. Nous allons quand même saluer quelques personnes qui nous soutiennent d'une part ou d'une autre. Madame Micheline Nzouzi depuis Paris, Ilo Landou depuis Paris aussi, Madame Georgette depuis Paris, sans oublier Louis Louyeye, président de l'Afrique à venir. Donc vous allez découvrir ensemble avec nous les différents problèmes qui s'y trouvent, mais aussi nous vous demandons en fait d'apporter de l'aide tant soit peu, parce que l'école, nous tous nous sommes passés par l'école. L'école constitue pour nous en fait une fondation. Donc sans l'école, on n'allait pas devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, nous entrons à l'intérieur pour vous faire découvrir les différents problèmes qui s'y trouvent, mais aussi parler avec les responsables. À tout à l'heure. Tel qu'on vous a dit à l'extérieur que nous devrions normalement en fait nous entretenir avec les autorités de cette école. Et alors là, nous sommes déjà sur place, mise en place terminée. Nous sommes avec le préfet de cette école, mais aussi accompagné d'une équipe restreinte qui l'accompagne dans ses différentes missions ici dans cette école. Préfet, bonjour d'abord. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes venus vraiment vous surprendre ici, vous êtes à pied d'œuvre et donc nous voulons déjà savoir quels sont en fait les gens qui vous entourent ici. Ils sont qui ici, vous pouvez en fait les présenter. Oui, je suis avec monsieur à ma droite, monsieur Malomi, c'est le conseil pédagogique. À ma gauche, c'est le conseil d'orientation Bola. Et derrière moi, c'est un professeur, madame Rite Lady. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Si nous pouvons déjà attaquer directement l'émission parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous savez déjà qu'il y a la télé, c'est vraiment le temps.
on peut connaître déjà l'effectif des élèves que vous avez ici. Ah bon. Les années antérieures, l'école n'avait pas beaucoup d'élèves. Hein? Mais cette année, avec la gratuité de l'enseignement, les enfants viennent. On ne sait pas refuser les enfants selon les instructions reçues de la hiérarchie. Mais on a plus ou moins 1300 élèves. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Donc, nous continuons notre entretien avec le préfet, avec le numéro 1 de cette école, avec qui nous allons en fait faire vraiment la balade de tous les problèmes qui rongent cette école. Parce que nous tous, nous savons qu'il ne faudrait pas qu'on mette en place seulement une école, mais il faudrait qu'il y ait aussi des infrastructures adaptées, adéquates. Raison pour laquelle nous sommes venus ici. Donc, vous allez remarquer pendant cette émission quelques images qui vont bien sûr en fait passer. Il y a des salles de classe, il y a en fait des latrines, il y a des salles de labo, il y a des salles d'informatique. Et alors, nous sommes avec les autorités pour en parler. Nous avons remarqué qu'ici, il y a des salles qui sont vraiment pleines, qui sont en fait pleines, qui sont pleines des élèves. Plus de 100 élèves, plus de 120 même. Alors, comment est-ce que vous gérez ces différentes salles? Je vous ai dit au début que dans les années antérieures, on respectait quand même les effectifs d'enfants parce qu'une classe en principe ne peut pas dépasser 50 ou 60 élèves. Mais ces classes-là, vous voyez, que vous appelez les classes pléthoriques, ce sont les classes de 4e scientifique. On avait en principe 3 salles de 4e scientifique. Mais le service à côté ici de Sekopé, parce qu'on avait installé un service provincial de Sekop, c'est-à-dire service de contrôle et de la paix des enseignants, qui représente la province de Tchangou. Il fallait trouver des locaux pour ce service-là. C'est pourquoi l'école est amputée d'un local de la 4e année qu'on a donné pour ce service de Sekopé, ainsi que la salle des professeurs et des professeurs qui a été cédée, qui sert maintenant à l'administration de ce service de contrôle de la paie des enseignants. C'est pourquoi vous avez vu, la capacité d'accueil de ces élèves de 3e, de 4e, avec 3 classes, on supposait qu'on peut mettre 60 ou 50. Mais maintenant que cette salle-là est cédée au niveau de Sekopé, nous sommes restés avec des classes de 4e, vu le pléthore d'enfants qui ont sollicité. Et ceux qui venaient de la 3e pour la 4e ont reçu normalement. Il ne fallait pas les chasser. C'est pourquoi on les a scindés en 2 classes au lieu de 3. C'est ce qui fait ce pléthore que vous avez vu là-bas dans la classe de 4e. Et donc maintenant, là, nous venons de suivre l'explication claire et nette du préfet, donc du responsable de cette école. Nous allons quand même aborder l'aspect infrastructure. Il y a une salle, nous avons constaté qu'il y a une salle d'informatique, il y a aussi une salle de laboratoire, mais la salle d'informatique n'est pas très viable, si on peut le dire. Oui, ce n'est pas très viable, comme vous le dites, mais dans mon programme d'action pour cette année, je vais réhabiliter cette salle. Je vais mettre les matériels qu'il faut. Vous avez vu que les ordinateurs, il y en a, mais il n'y a pas assez d'espace pour accueillir les élèves. Dans mon programme, j'ai 3 priorités. Première priorité, c'est réhabiliter les murs de clôture qui est tombé derrière là-bas. Deuxième priorité, c'est équiper la salle d'informatique. Et troisième priorité, c'est entretenir très bien les toilettes de l'école qui venaient d'être réhabilitées par les anciens élèves de cette école. Ils nous ont arrangé les toilettes. Maintenant, quitte à nous de s'occuper de l'entretien de cette école-là. Vous avez très bien dit que vous avez quelques priorités. Parmi les... Oui, 3 priorités exactement. Nous prenons quand même des priorités. Nous prenons la priorité de la salle informatique. Vous allez le faire avec quel fonds? Bon, il y a dans les frais scolaires que l'État a donné, a demandé que les parents payent, il y a un petit pourcentage là pour la bibliothèque scolaire. Moi, j'ai écrit aux autorités pour que cet argent de la bibliothèque, le premier trimestre, a été utilisé par les autorités
Mais j'ai demandé que le deuxième et le troisième trimestre, cet argent des bibliothèques me serve à faire ces travaux, c'est-à-dire à réhabiliter le mur de clôture qui est tombé, à équiper la salle d'informatique et à m'occuper de l'entretien de ces toilettes. Et donc, en fait, chers téléspectateurs, vous comprenez que le préfet a une lourde charge. Il s'est assigné en fait trois priorités clés. Alors, nous vous lançons déjà l'appel s'il y a possibilité de venir en fait à la rescousse du préfet, parce que c'est une charge, nous vous le disons, parce que nous sommes ici sur le terrain, nous le constatons. Il y a vraiment autant d'élèves que possible. Il y a des salles de classe qui manquent même des bancs. Alors il faut venir vraiment à la rescousse du préfet qui gère en fait au quotidien cette école. Monsieur le préfet, parlons quand même cette fois-ci de la salle des labos. Ah oui, les labos là, bon, moi je venais d'arriver. Hein. Je suis ici, ça fait à peu près 4 ou 5 mois. J'ai trouvé cette salle de labo comme ça, mais si vous voyez ça maintenant, il y a quand même des produits et le matériel que je viens de mettre là-bas. Hein, il y a une organisation mondiale qui nous a octroyé le matériel des laboratoires ainsi que les produits. Beaucoup de produits, beaucoup de matériel que j'ai mis là. Donc vous voyez quand même que maintenant cette salle répond aux normes des laboratoires. Mais elle est aussi trop petite. À la longue, nous allons voir. Faut-il construire un grand labo? Faut-il aménager celui-là? On va voir à la longue. Faut pas faire le tout à la fois. Comme j'ai la priorité de construire une salle pour les professeurs, je verrai avec cette construction-là si ça pourra m'amener à construire aussi un laboratoire un peu plus spacieux pour les élèves de biochimie. Okay, donc nous comprenons que le préfet a une lourde charge qui nécessite en fait un soutien tous azimuts. Nous tenons quand même à vous dire, chers téléspectateurs, il y a des gens qui ont quand même la bonne foi, par exemple Georgette Landou au niveau de Paris, il y a aussi Ilo Landou au niveau de Paris. Ils sont tellement nombreux ces gens-là à qui nous lançons en fait l'appel pour venir en fait à la rescousse, parce que c'est une école que nous sommes en fait censés garder, sauvegarder même, pérenniser même, parce que c'est un patrimoine de notre pays. Alors, monsieur le préfet, nous continuons quand même notre entretien. À part la salle d'informatique, nous avons aussi constaté qu'il y a des latrines, tout ça là, l'entretien des latrines. Comment est-ce que vous faites exactement? Oui, on avait essayé de causer avec le comité des parents qui avait accepté qu'ils pouvaient intervenir avec une participation là pour qu'on puisse entretenir très bien ces latrines. Mais malheureusement, notre autorité, la hiérarchie, a dit non. En dehors des frais scolaires exigés, on ne peut plus demander quelque chose aux enfants. Donc, la direction de l'école s'occupe de l'entretien de ces toilettes. Je crois que vous les avez visitées. Elles sont propres, elles ne sont pas sales. Donc, nous sommes en train de nous débrouiller pour acheter nous-mêmes, avec les petits moyens de bord qu'on achète les désinfectants, les papiers hygiéniques, les savons liquides pour l'intérêt de nos enfants. Donc l'école s'en occupe. La direction de l'école prend en charge tout ce qui concerne l'entretien. Je pense que vous étiez en fait en train de répondre à nos questions, mais maintenant là en fait nous vous posons la question majeure. Quelles sont les difficultés que vous connaissez ici? Beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés. Comme vous avez dit, les classes sont très pléthoriques. Ça ne permet même pas aux enseignants de suivre enfant par enfant. Comment si vous avez dans une classe 80 élèves, 90 élèves, vous allez suivre les enfants comment? Ça c'est de 1. De 2, nous avons un problème de banc. Dans le même ordre d'idée, je voulais que les parents interviennent pour qu'on puisse fabriquer les bancs pour l'école. Mais la hiérarchie a refusé. Donc, vous voyez que dans une classe, par exemple, les 80 élèves, 90 élèves, 70 élèves, vous retrouvez peut-être 15 ou 20 bancs seulement. Comment ces élèves-là peuvent s'asseoir dans les bonnes conditions pour étudier? Ça, c'est un problème majeur, problème des infrastructures. Nous fonctionnons avant et après-midi. Avant-midi, nous avons les classes de 4e, 5e et 6e. Après-midi, nous avons les classes de 1er, 2e et 3e. On a 25 classes autorisées. Donc, il y a 16 qui fonctionnent les avant-midi et 9 qui fonctionnent les après-midi. On est là du matin au soir, en train de travailler, en train de servir l'État, en train de servir la jeunesse, l'espoir de demain. On se débrouille avec
les petits moyens de bord. Donc, vous constatez que le préfet est en train de relever un certain nombre de problèmes qui nécessitent en fait l'apport de tout le monde. Donc tout le monde doit mettre la main à la pâte, de sorte que ces problèmes qui sont ici visibles, constatés ici même, puissent en fait trouver des solutions adéquates. Alors par rapport à cela, nous appelons quand même des gens de bonne volonté, notamment Jojo Mangouis et Tembe depuis Paris, venir quand même mettre la main à la pâte parce que les problèmes sont tellement nombreux, Nous tous nous sommes passés par ici, nous avons été élèves à une certaine époque. Je ne saurais pas en fait déterminer si vous étiez élève en 70, vers les années 70, vers les années 50, vers les années 60, vers les années même 90. Alors ces problèmes ici nous concernent parce que l'école, c'était pour nous en fait un passage obligé. Donc ni c'était l'école, on n'allait pas devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Alors nous progressons quand même, monsieur le préfet. Vos anciens élèves, qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui, mais je venais de vous dire que ces toilettes ici, l'état dans lequel ils se trouvaient avant 2021, ce n'est pas l'état qu'ils se trouvent aujourd'hui. Ces toilettes étaient vraiment délabrées. Ce sont les anciens élèves de cette école qui ont réhabilité ces toilettes. Ça, vraiment, nous leur disons grand merci, un merci qui vient du fond de nos cœurs. Parce qu'entendre les anciens, les professeurs, les élèves même, disaient qu'ils n'avaient pas de toilettes. Donc on ne pouvait même pas entrer. Mais aujourd'hui, vous pouvez manger dedans. Vous pouvez entrer et manger. Ça, c'est l'effort des anciens élèves. Ils nous ont promis qu'ils feront plus que ça, mais qu'ils voient d'abord comment on va entretenir ces toilettes. Si les toilettes sont bien entretenues, ils viendront encore pour d'autres travaux. Nous leur disons vraiment merci. Mais dans mon plan, vous voyez que ces bâtiments, la peinture qui est la date de longtemps, hein, dans mon plan, je tiens aussi avant le début de l'année prochaine à repeindre tous les bâtiments, les salles de classe, même les affiches là, tout, on va reprendre ça à zéro. Donc je crois que si vous venez ici au début de l'année prochaine, vous verrez une autre image de l'Institut Biochimie de Njili. Donc nous constatons avec vous que le préfet a une lourde charge. Donc comme on dit à Lingala, charge est vraiment makasi. Donc mukumba oazomema et l'équipe makasi. Et c'est un fouba de gauche à droite pour que akoma atteindre l'objectif naïe. Mutunyo sobati esika alingala toujours à travailler pour na bateau bazana simanaï. À moi qu'on a une mauvaise volonté, mais nous constatons que le préfet est tellement ambitieux, mais peut-être que les moyens, il sera bloqué par les moyens. Raison pour laquelle nous lançons encore, nous cesserons en fait de lancer l'appel à vous, tous en fait des personnes de bonne volonté, notamment Georgette Landou depuis Paris, mais aussi Louise Finda depuis Paris. Vous êtes actuellement à Kinshasa, alors il faut botter là quand même, il y a plus de 20 ans que cette école existe, plus de 20 ans. Donc sous contrôle du préfet, je l'ai dit, plus de 50 ans même. Vous voyez vous-même en fait, plus de 50 ans que cette école existe. C'est-à-dire que peut-être vous n'êtes pas passé par ici, mais il y a au moins l'un des membres de votre famille qui est passé par ici. Donc c'est une école en fait, c'est une pépinière si je peux le dire, une pépinière d'Njili. Donc au cours de cette émission, nous allons en fait vous faire découvrir non seulement les écoles, mais les différents problèmes qui s'y trouvent, de sorte que vous puissiez en fait apporter votre aide tant soit peu, mais nous cesserons en fait de les dire. L'aide peut passer par nous, tout comme directement à travers les autorités de cette école. Donc nous n'érigerons pas en fait à une barrière, à un passage obligé que non, il faut passer par nous. Non, même pas. Donc raison pour laquelle nous cesserons de vous dire il faut soutenir. Il faut que Mboka ait une liboso. Mboka ait une liboso à travers l'œuvre Nabino. Total à la autorité, c'est bien bon. Les autorités peuvent beau agir, mais nous aussi à notre niveau, nous pouvons aussi faire les pas. Parce que les autorités, Mboka Oeza et Congo, on a plus de 100 millions d'habitants. Donc on a à peu près déjà 100 millions de problèmes à peu près. Alors que tu as dit que chaque être humain a au moins plus de 50 problèmes Oeza chaque jour. Sur le Congolais, si on a tout le monde à Congolais. Congolais peut avoir combien de problèmes. Et donc nous continuons sans pourtant monopoliser en fait la parole. Nous continuons avec les préfets. Préfet, et le Konini, tout le bâtiment Lingala peut battre.
Nakani sur le appel Lingala. Et le Kondini, ceux qui va intervenir en minute. Les gens peuvent intervenir précisément où? Quel niveau? Pour le moment, les besoins les plus urgents, besoins de ma casse d'abord, c'est le besoin d'équiper les salles de classe avec les bancs. Si quelqu'un peut nous offrir les bancs, ça serait une bonne chose. Nous avons vraiment cette envie-là pour que les enfants suivent quand même une formation adéquate et sérieuse. Parce que ça ne sert à rien de donner le diplôme aux enfants si dans la tête, rien n'y est. Tête vide. Mais on a un diplôme. À quoi ça va servir ce diplôme-là? Donc il faut que les enfants soient formés. Et pour que l'enfant soit formé, il doit être assis dans les bonnes conditions. Il doit suivre des cours dans les bonnes conditions. Il ne faut pas mettre un enfant debout de 8 heures à 12 heures et vous lui demandez qu'il puisse donner le maximum de lui-même. Non. Non. L'enfant, quand il quitte la maison, il vient à l'école, il doit être dans les bonnes conditions de travail. Il doit être assis confortablement. Il étudie et il suit les cours. C'est pourquoi, vraiment, moi, je sollicite d'abord s'il y a des bonnes volontés, comme vous le dites là, qu'on puisse d'abord équiper les salles de classe avec les bancs. Et que ces salles de classe aussi puissent être propres. Hein? Qu'on puisse avoir des salles de classe avec une très belle peinture. Hein? Que les professeurs, quand ils entrent dans la salle, qu'ils aient au moins une table et une chaise. Quand il a enseigné, après, il peut se reposer là-bas. La copie au tableau, les enfants prennent la copie et lui peut faire son travail dans son bureau. Ici, les professeurs entrent dans la classe, il n'a même pas de bureau, il est debout, on ne sait pas se reposer, il n'a même pas cache-poussière pour se protéger ou bien protéger les habits contre la poussière de la craie. Voilà les difficultés que nous avons. Je ne sais pas quel genre d'enseignement nous sommes en train de dispenser à nos enfants. Nous, on n'a pas étudié comme ça. Mais pourquoi cette jeunesse doit subir ce sort d'étudier dans les mauvaises conditions? Donc, il y a trop de besoins, il y en a trop, mais nous sommes limités par les moyens. Une école comme celle-ci n'a pas une bibliothèque. Il n'y a pas de livres. Or, dans le temps, nous, quand on étudiait chaque cours, on a les livres de ce cours. Alors, au début de l'année, on remet les livres aux enfants. Ils viennent avec les cartables, on leur donne les livres pour tous les cours et à la fin de l'année, ils remettent. Mais maintenant, ça ne se fait pas. Même le professeur, par exemple, le professeur de français ou bien d'anglais ou de mathématiques, s'il a même un petit texte, les cours de français, les textes de français, les textes d'anglais, il faut que chaque enfant puisse avoir son texte qu'il lise. Mais ici, on regroupe peut-être 10 enfants, 5 enfants autour d'un seul texte. Pourquoi? Les écoles, c'est rare de trouver une photocopieuse dans une école, c'est rare de trouver le papier duplicateur. Donc tout est difficile. Même les imprimantes, il n'y en a pas. Les préfets, vous devez faire un effort pour acheter même une petite photocopieuse, même une petite imprimante pour que l'école marche. L'État ne donne plus rien. L'État, oui, il est là, mais il ne donne plus rien. On dit que l'école, c'est un bien de la communauté, que la communauté s'occupe de ça. Et cette communauté-là, quand vous voulez aller vers elle, l'État dit non, ne demandez rien aux parents. Les enseignants sont démotivés. Ils vivent de leur petit salaire. Or avant, ils avaient une petite motivation venant de la contribution des parents. On a interdit ça. Et aujourd'hui, ils sont comme ça. Ils viennent, ils font des sacrifices. Les enseignants font des sacrifices. Mais ils n'ont rien. Et nous, autorités, nous sommes aussi impuissants d'agir. Parfois, vous voulez agir, mais vous regardez les conditions dans lesquelles cet enseignant travaille. Aux zonguissima. Il va vous dire, mais vous voulez être sévère envers moi. Et vous savez comment je viens. Et vous savez, il y a un enseignant qui est tombé avant-hier ici à l'école. Peut-être que c'était la faim. Peut-être qu'il avait faim. Il est tombé, on l'a amené rapidement en train de vomir. Pour la nuit. Comme ça, à l'été. Et l'Européen a zappé le sport à Kolia. Vraiment, donc, nous comprenons que le préfet a beaucoup de choses à dire. Donc, Makambo vraiment c'est bela koye baawa. Alors, il y a aussi toujours na batamité mamalam. Notamment PDG Stone, groupe SSD Import et Export. Pour l'année, on a la montagne awa.
ata baba ya pamba tosenga ata mingi ata ba stylo ata baban ata moi kotongela bango ta cafétéria pamba bamela ata café na tongo kosoutenir bango ta ba chassa sukali bamelaka ta tina tongo bacré bamakambo eza ebele awa makambo eza ebele yango tosenga batuluka motema malamu mosusu bafifi Fidol Luyeye depuis Paris boya soutenir préfet Mayas Lutumba Anaclé Bosei Mifunu boya soutenir donc misala eza ebele awa magie Luala boya soutenir misala awa donc misala eza ebele awa yango na tozo passer maloba pour collaborateur préfet pour que bango peut constat na ba salle l'école et puis ba besoin au bango ba constater parce que yoza likolo bango bazana se bango bazo vivre réalité vraiment mosusu na yo yango to commencer par la maman professeur hein? C'est elle qui vit tout ce que je vais de dire ici. Hier maman na kombo ya ba lakisi elle peut vous parler de quelles sont les conditions dans lesquelles il travaille. Ok, merci beaucoup. Donc, tu as la maloba préfet lobby. Gloire qui a moni to hotel manabiso hein. Na hotel maman mouké pour que to maman rapidement. To maman rapidement. Maman yoza oza au quotidien na batu nyonso awa. To koko yeba ba problème yo constaté na kati ya biochimie. Oyo moniki il faut solution zo mambangu. Oui, dans les salles de classe bana baleki mingi. Et puis, il n'y a pas assez de bancs. Les bancs, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, la qualité de la craie que nous utilisons n'est pas tellement bonne. Donc, la qualité de la craie, ça allait bien. En plus de ça, support pédagogique, les appenzatés. Donc, quand on peut faire le bac à la bibliothèque, les professeurs, ils débrouillé des livres. Donc, des livres et les enfants. Il faut qu'ils aient aussi des supports pédagogiques, qu'ils aient aussi des livres, mais exatés. Donc, on a des problèmes, on a des écoles. Donc, c'est ça. Ok. Tout la maman n'a pas de problème, ils ont créé des livres, faut aller à l'école parce que nous tous aujourd'hui, en fait, nous déplorons que les systèmes éducatifs, le niveau d'éducation de nos enfants n'est pas à la hauteur. Mais à la hauteur, il y a un moment où nous manquons même les livres. Moi, je suis bana primaire, si humanité a 6 diplôme d'état, mais tu as un livre moins daté. Je suis un livre dans le livre sur la dégagement de la bibliothèque. Si tu as un livre sur l'Institut de biochimie d'Engili, et tu as un livre est important parce que moi, je suis raté à bon, tu vas continuer. Tu vas papa Azar. Alors, c'est présenté. Quelque chose. Oui, à part ça, les enseignants, les professeurs sont démotivés. Parce que les salaires qu'ils gagnent, ça ne leur permet pas de joindre les deux bouts du mois. Donc c'est vraiment insuffisant. Comme il n'y a plus la contribution des parents et que l'État congolais a promis, ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas réagi vraiment. Ils sont un peu démotivés dans ce sens-là. Ils habitent très loin, le transport est compliqué. Donc l'argent, vraiment, ils n'ont pas assez de moyens pour payer même les transports afin d'arriver à l'école. Ils ont faim. Ils n'ont pas assez de moyens pour se nourrir, s'occuper de leur foyer. Donc, ils sont un peu démotivés depuis que la gratuité a commencé. Ils sont démotivés. Nous voulons assez que les autorités puissent vraiment faire un effort pour satisfaire les professeurs. Parce que tout le monde, avant de devenir une autorité ou avant d'aller quelque part, il passe par l'école. Mais pourquoi ils négligent les professeurs, les enseignants? Ce sont eux qui doivent être pour bien former les enfants de demain. Vraiment. Donc, toujours comme maman zol bana passion nyonso, na émotion nyonso. Donc, batulora baluye Luzayadio, lui, président Afrique à venir en haut le commissaire Salamawa. Afrique à venir pour intervenir à travers le président nango, lui Luzayadio, mais aussi Mayas Lutumba. Mayas Lutumba Moussa Senga qui to sala yango to na terrain, to la kisabino, to la non seulement yo mais to la sabino nyonso pour que bo découvrir l'école na biso. Mais aussi, il y a des problèmes ezali awa. Il y a un peu de terrain awa. Tu dois continuer na papa. Tu dois na papa awa. Papa, tu quittes muki avec gloire qui a moni. Tu dois na biso awa. Tu dois na terrain. Donc terrain alara boye. Tu dois na plateau qui tout est arrangé. Et donc tu dois pena awa ser les siminte là. Tu dois awa.
toujours faire découvrir bino école institut à biochimie d'Engeli au bino boyebi au bino boleka peut-être par ici toza ana papa zali awa totika se présenter moko papa kombo nona ni puis oza na poste ni kombo nanga Malomi Bernard nazali conseiller pédagogique. Alors tolini toyeba directement ba problème ni ezali awa parce que yo nos années wa vraiment cerveau moteur ba enseignant yebi ba problème nyonso ba enseignant tolini toyeba ba problème nyonso te parce que ba problème est belé ba problème est belé a to constater déjà biso moko préfère le belé on peut awa mais tolini toyeba ba problème nini oyo eza vraiment urgent. Ba problème ezali bien sûr mais quelques problèmes saillants. Bato yo biso tozana mukumba ya kolanda prestation na bango bazali en difficulté énorme. Je prends un exemple. Comment suivre un enseignant impayé, non payé pendant autant d'années. Azaka na salaire te, mais nous demandons de lui un travail très difficile. Donc c'est pour aller au-delà. Il y a la possibilité à Zanango, son transport toujours difficile, le manger difficile et comment se tenir devant les élèves. Mais nous exigeons à ce qu'ils puissent répondre aux normes pédagogiques. Alors ça doit marier avec les conditions de vie, avec ces conditions de vie. Alors nous demandons à l'État de pouvoir activer les choses, aller trop vite pour que ces enseignants soient payés. Même ceux qui sont payés sont en difficulté. Et à fortiori, c'est là. Ils ont des familles, ils ont des loyers à payer, ils ont des transports à payer. Et tout ça, c'est pour constituer quand même une motivation, une force de travailler comme il se doit. Mais ils n'arrivent pas au maximum de ce qu'on leur demande. Voilà la difficulté majeure. Merci beaucoup papa. Donc la télé c'est le temps. Toujours continuer à voir. Tous appellent rapidement papa awa. Tous rapidement papa. Comme ça bon to na koki ole kananga boye et ça dans le côté tout ça vous pouvez vous tenir debout hein, c'est très important. Donc il est rôle baga toujours batamité mamala moloko la sœur Micheline Zouzi depuis Paris. Vraiment ité mamala na bino toyebi ke suka place bosuki la té place bozalité et ko mona na ti awa. Tous ça na papa kombo nani puis oza nani awa l'école. Ngai Monsieur Bola Espérant, notre conseiller d'orientation scolaire. Voilà, conseiller d'orientation. Je pense que vous avez na bana, au messana na bana yonde, vous allez vraiment na bango. Ba difficulté ni okuta na cadre musala na yo et puis au bana bazali na ngo. Biso musala na biso zali pona ko déceler par problème d'inadaptation scolaire ya bana. Ko lutter contre ba échec scolaire et ko aider bana pona assimilation ya matière. Mais par problème bazali na ngo ka préfère le baki. Les enfants ne sont pas très bien équipés. Tala mono ya kovanda na bango 4 na bamoko atanga ndenge nini psychologiquement aza ndenge nini mono aye classe akotanga ndenge nini so condition ya kofanda eza malamu te okuta kaka na salle mais professeur a un espace kutu te oya ko sala pour azala malamu na cours parce que bana batondi ebele. Alors tout ça ko senga n'a pas de conflit ba salle. C'est vrai préfère le baki likambo ya salle na biso moko za imputé pour na bata se coper. Mais si nous avons encore des bancs, nous pouvons faire face à ça. Les bancs, ils ont ébélité, les kits, ils ont professeur. Mais les chaises, autres qui ont un contrat, et comment utiliser Yango. Alors que nous avions à l'époque un restaurant, où il y a un enseignant, qui a organisé un mutuel, un président. Mais si au moment où il y a un restaurant, et comment si le bureau central a sécopé. Donc, on a pu un endroit où on pouvait organiser ces restaurants-là. Même les cafétérias, ils allaient à mais ça n'existe plus par rapport à toute insuffisance, il y a locaux. Donc, tout ça, senga, parce que l'école c'est un bien communautaire. Même les laboratoires, la salle, il y a des démonstrations, et comme la salle de cours. Donc, c'est un peu moins difficile de continuer à travailler dans le senga que les sungiya. L'État n'a pas maigre moyen de se quitter, batamoté à malamu, tangi wana
autant que maman Landou, maman Georgette, na ba muso tangi o belé yo bango, c'est ba ko sunga biso ko zala malamu pona école ekende parce que bango nyonso ba lekia wana école. Moto moko ta koma ministre, akoma soki mo cousin na utaki na école te. Bongo soki boko tika bato école wana bino ba député, boza kuna boko lia mbongo, mais bato oyo ba sala ke boko koma bozo mayele boyebi bango te. Ça c'est vraiment un pays de fous. Merci. Vraiment merci beaucoup. Donc to tika la kana papa wa to senga bato mtima malamu, Maman Georgette Ngonga. Donc, Maman Georgette Ngonga, tu sais, on a bino, boya ko intervenir vraiment. Jackie Mayas depuis Paris, Valérie Sounda depuis Londres, boya ko intervenir parce que école bimisa batu, vous avez bien la école, papa tu continuer pour na yo, pour na kosu qui ça vraiment, pour na kosu qui ça. Et lo koni ni bokoko senga na batu oyo, bo mona ke ceux qui est salami lobiteba. Là, monsieur école, là, monsieur Kangama. Oui, et là, il y a des beaux équipements pour la banque classe, banc. Comment pouvez-vous comprendre que les enfants se mettent à 5, à 6 sur le même banc? Et au moment où on a dit que parce que place à Kofanda est zate. Donc ceux qui banent wana bazu besika Kofanda. Mais tout bien Rabango à venir de demain. Bah vous allez venir ter ceux qui a télé maratou banatonga yaki type midi à télé boy. A Rolemba, a Rotanga malamuté. Ceux qui te causent d'abord banc. Ceux qui moi bana ba ko vendre to vendre ki kala na bo mwana 2 par banc même 2 ko za la malamu keza la ke bana baza 4 ba 5 yo moko to kende na salle mona ki salle ya 20 élèves même le professeur po yo kana na matière na yo o pesa ndenge ni parce que 120 élèves so ba reproduire bruit na bango yo ko tank sa ndenge ni. Mais alors to ngezo to avec question mo boyeli biso na moto wa to yebi ke corona pe zali na minito naka corona sur bosuka ndenge ni parce que quand tasse bana bongo ba kozwa ba lobi ko tout point moko très capital ya santé bana bazana ba cache de c'est vrai mais ba ça combien oh ba lobi na biso que non tous à la ebelete na endroit moko public mais tant de bana bazana katia salle. Or, tout ça école à l'État, le chef de l'État a dit la gratuité. Nous avons reçu encore plus d'élèves qu'auparavant. Donc il faut aussi songer que non, puisque l'école a beaucoup d'élèves, équiper Payango. Ce n'est pas seulement nous voulons la gratuité, mais cette gratuité-là, on ne peut pas lui donner les moyens pour c'est impensable. C'est une bonne idée, mais botier gratuité, mais donner aussi les moyens aux écoles pour ne pas la face na gratuité. La biochimie à l'époque on avait 800 élèves, 700 800, mais maintenant nous avons plus de 1000, plus de 1500 élèves. Mais moi je préfère boya bango te soka boya bango ko funda yo azo saboter gratuité chef de l'État. A kozwa bango mais tant qu'on kozwa bango il faut pas qu'on va na ndenge nini. Donc c'est un peu compliqué. Vraiment mambeze bela oloba to pesimbote na Rio Cheme depuis Paris. Mofeli et mère Angèle, maman Nabiso Moko, donc depuis Paris aussi. Donc, Marambese Bela Roloba, Marambese Bele Père Osala Awa. Mais Bino Batubola Nabiso, partout où vous vous trouvez, vraiment apportez votre pierre à cet édifice. Donc, école Otoyebi Barakala, Institut Biochimie d'Engili, et comme à côté Ngama déjà. Alors, des pères qui koya, tu dois soutenir. Vraiment, Mote Bele, merci Bele, Nabino Banso Bolandi Biso. C'était vraiment un coup dur, prendre les rendez-vous avec les préfets, avec toutes ces autorités ici, mais aussi faire la balade de l'école, donc sillonner toute l'école. C'était vraiment de la mer à boire, mais tout ça, parce que qui posent na bino, biso to zalara bana misala to lo bango. Misala biso to continuer parce que au bino bo senga biso to sala. To kuta na balasima avec le soutien de tout puissant. Merci beaucoup, à la prochaine. Gloire qui a moni na caméra, to bosani yote.